Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle réaction Shingeki no Kyojin, épisode 6 de la deuxième partie. Voilà, parce que j'ai oublié le numéro en fait, j'ai oublié quel épisode on est. Enfin bref, tout ce que je sais, c'est que c'est le grand terrassement, hein, le rumbling, comme on dit en français. Enfin bref, le grand terrassement. Le grand terrassement, les amis, est là et il est imminent, inéluctable. Voilà, comme Thanos, c'était inévitable, j'ai envie de vous dire, les amis. Le grand terrassement est là. Eren va pas juste buter les mares. Hein. Vas-y, cassez-vous, regardez, on est plus fort que vous. Non, il va pas se contenter de ça, en fait. Il va buter tout le monde. Il va, en fait, enlever toute trace de vie sur Terre. Sauf les Eldiens, parce que c'est son peuple, parce que c'est la liberté. Ils sont libres, Eren est libre. Enfin bref, les amis. J'ai revu plusieurs fois l'épisode et oui, il y en a dans les commentaires qui me disent tu penses avoir compris Eren et tu penses avoir compris en fait Ymir et son objectif, alors que non, t'es pas encore prêt. Et j'ai envie de te dire tant mieux, hein, tant mieux. Si je suis pas encore prêt, j'ai pas envie d'être prêt. J'ai envie de me tromper en fait, de me dire vers la fin ah non, c'était pas ça en fait, mais c'est ça. Voilà, c'est ça ce que je veux. Ymir, elle a vécu toute sa vie esclave et même après avoir eu le pouvoir des titans, eh ben, elle est restée esclave. Alors, la créature là qu'on a vue, elle désigne en fait toute la source même de vie en fait, la vie, on va dire. Puisque Ymir en fait allait mourir, eh bien il y avait cette source de vie qui s'est accrochée à elle pour lui donner une seconde chance. Elle est petite et fragile, eh bien le pouvoir de Titan en fait la rend plus forte et grande. Vous voyez, donc voilà en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas plus d'explications que ça. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il y en aura dans le manga, enfin dans la suite. Mais il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas quelle est la source de ce machin, de ce parasite, comment se fait-il qu'il lui donne ce pouvoir de titan, etc. Donc on peut le considérer comme un dieu, comme une entité en fait surnaturelle, on peut le considérer comme un parasite, comme un effet surnaturel. Chacun peut théoriser comme il veut, c'est ça ce qui est bien en fait avec Shingeki no Kyojin, et ça ce qui est bien avec cette chose, c'est que voilà, on ne nous l'explique pas, et tant mieux j'ai envie de vous dire, là c'est encore meilleur. Voilà, et moi je trouve ça que c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Quoi dire d'autre? J'ai envie de voir comment ça va se passer avec le grand terrassement. Qu'est-ce qui va se passer avec le grand terrassement, avec Eren prêt à désintégrer tout le monde? On m'a dit dans les commentaires, non, c'est très différent du dictateur là qui était dans la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, le dictateur là, il voulait éradiquer tout le monde et garder juste son peuple. Alors oui, son peuple, même parmi son peuple, en fait, il voulait la race aérienne, comme on dit en fait, aérienne. Enfin, je sais pas, la race pure. Ouais, c'est un petit peu différent, mais voilà, source d'inspiration, j'ai envie de vous dire. Bref, les amis, on attaque tout de suite la réaction avec le grand terrassement. Je sais pas comment ça va se passer, mais apparemment, cet épisode va être une dinguerie. Comme tous les restants, j'ai envie de vous dire. Voilà, let's fucking go. C'est vrai ça, j'ai pas vu Falco. Falco, il a ressuscité. Enfin oui, il a bouffé le titan mâchoire, mais je l'ai pas remarqué la dernière fois. Et ouais, Falco, je suis sûr, il va avoir un rôle très important. C'est pas par hasard qu'on nous l'a montré dès le début de la saison et qu'il se soit fait sauver en fait par Porco. Mais matez-moi la tête d'Eren. Wesh, c'est pas un protagoniste pour moi. Oui, c'est un protagoniste et un antagoniste. C'est le perso principal, oui, mais même le perso principal peut être méchant. Hein. Et ça, on me l'a dit la dernière fois, et c'est vrai, ça ressemble à un arbre. Et c'est comme l'arbre, en fait, où il y avait Ymir, et aussi l'arbre où était Eren, au tout premier épisode. Il était allongé, à côté d'un arbre. Voilà l'ambre. Mais oui, il y a aussi des Eldiens de l'autre côté. Mais attends, ça veut dire qu'il va sauver juste les Eldiens de l'île du paradis. Et pas les autres. Mais attendez les amis, mais c'est la même chose que la Seconde Guerre mondiale, la race pure. Il veut protéger que la race pure, le dictateur. C'est la même chose que Eren. Non mais, sauf s'il sauve les Eldiens, mais je sais pas comment il va faire. Les Eldiens de l'autre côté.
Tu vois, la seule solution, les amis, c'est les avions. Là, je pense pas qu'il va pouvoir les atteindre. Mais encore faut-il... Nulle part. C'est foutu. Putain. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça, en fait. Leurs parents. Tout le monde. Vas-y, Gabi. Je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, je suis avec Gabi. Ouais, le retournement de veste, là. Je suis avec Gabi. Ah, vas-y, Gabi. Après, je sais pas encore les motivations d'Eren. Je suis pas sûr encore, parce qu'il a dit qu'il va détruire le monde. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout de ses plans? Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il a menti. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Pourquoi il a fait ça? Putain, regardez-moi cette scène. Cette scène apocalyptique. Elle est incroyable, cette scène, les amis. Mais, franchement, dans ce monde-là, j'aimerais bien être un Eldien, hein, en ce moment. Ouais, je suis tranquille, moi, je reste à paradis, hein, je bouge pas. Je bouge pas, moi, c'est ce qu'il termine. C'est ça, en fait. Il sacrifie tout le monde pour eux. Et là, les amis, j'ai une question pour vous. Il a pas menti à ce moment-là. Eh ouais, Jean. Mais je vous pose une question, les amis. Vous êtes à la place de Jean ou Armin et tout, et on vous dit que votre pote va buter tout le monde pour vous. Est-ce que vous allez accepter? Bon, c'est beau de critiquer, mais... ouais. De quoi? C'est vrai, ça. Peut-être qu'il a pas le temps de se concentrer sur eux, en fait. Peut-être qu'il les a juste oubliés. Ou peut-être qu'il les a laissés derrière pour assurer, en fait, ses arrières. Mais je pense pas, en fait. Oh, oh, il perd pas le nord. Après, ça se comprend. Non, c'est pas ça la question, Connie. Wow! Ah, c'est compliqué. Ça ressemble beaucoup en fait aux scènes qu'on a vues dans les endings de la saison 2. Lorsque les titans attaquaient en fait des châteaux en fait et des... Ouais, ça y ressemble. Oh non, pas elle, la pauvre. Ah non, c'est Gabi qui va venir la sauver. Ouais, attends, je le colle. C'est Gabi qui va venir la sauver. Vas-y Gabi, vas-y Gabi, vas-y Gabi. Voilà. Bien wesh Gabi. Par contre, RL, pourquoi il les stoppe pas? C'est contradictoire là ce qu'il vient de faire. Edgar. Hmm.
Tiens, il y a 10 épisodes, hein, on était en train d'insulter Gabi, là. C'est incroyable. SNK, comment il te fait... Ah ouais, on est des girouettes, les amis, devant les épisodes d'SNK. On est des tsundere. On est tous des démons, les amis. Même dans la vraie vie. Personne n'est parfait. On a tous une part sombre. En nous. Ouais, je sais, je vous fais la lecture. Mais vous m'avez compris. Et c'est tellement profond, hein. Incroyable. C'est qui? Levi. Non, c'est pas Levi. Ah oui, c'est le commandant. Ouais, je l'ai jamais vu à l'œuvre. C'est la première fois. Allez! Vas-y, laisse-toi bouffer, là. Putain. Oh! Allez! On se bouge! Montrez-nous Pixis, wesh! Je veux voir Pixis, moi. Monsieur propre. T'es où? Putain, ça me fait beaucoup penser à la saison 1! Ça me fait beaucoup penser à la saison 1! Lorsque Eren s'est transformé pour la première fois, lorsqu'ils ont galéré. Je pense que c'était comme ça, en fait. C'était... Ah ouais! Je pense que c'était le même château. Ah ouais, avec l'OST, vas-y, let's fucking go! La seule différence, c'est que maintenant, il y a les trucs là, les fusées là, ou je sais pas, les roquettes, les lances. Non, cet OST, je m'en rappelle. Cet OST, c'était avec Historia. Oh! Eh, ça m'a manqué, ça me rappelle le bon vieux temps, les amis, ça me rappelle les anciennes saisons. On savait pas encore ce qui se passait. Oh, Pixis, monsieur propre! Oh, putain! Ah, Ah, c'est triste de le voir comme ça, pas lui, wesh. Mais attends, si Eren peut contrôler, si Sig pouvait contrôler en fait et vouloir stériliser tout le monde, est-ce qu'ils peuvent pas, par exemple, enlever le pouvoir des titans aux gens et redevenir humains? C'est vrai ça. Ymir, elle peut faire ça. Parce qu'il y a tellement de morts et de personnes transformées en titans. Non! Ah non, je pensais qu'il allait rester. Monsieur Pixis! Repose en paix! Ah non, parce que je me suis dit, il y a tellement de morts et de personnes transformées que peut-être qu'ils vont les transformer en humains. Mais non, d'après... Non, 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 je pense que là, l'anime est en train de me dire non, 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 c'est Shingeki no Kyojin. Wesh! Wesh, mais t'aimes à moi cette scène. T'aimes à la différence entre ça et la saison 1. La saison 1, ils réussissaient même pas à vaincre deux de suite. Maintenant, c'est... Oh... Je pense que c'est le seul endroit le plus sûr au monde. Maintenant, c'est paradis. Comment ça va se passer, les amis? Mais par contre, le monde entier, ils ont des artilleries, ils ont la technologie. Vraiment, le grand terrassement va pouvoir en fait buter tout le monde? Ça reste des titans, on a vu comment... Rock. Il est tellement inutile, lui. Voilà.
De quoi? Putain, oh putain, c'est incroyable. Tu sais pas qui. J'ai envie de leur faire plaisir à tous les deux, mais c'est tellement compliqué. Voilà, c'est ça la question que je me pose. C'est vrai ça. Non. Euh... Oh. Elle est là. Ah ouais. Enfin. Alors je suis désolé les amis de me transformer en espèce de philosophe là, de daron, à vous donner, à vous faire la morale. Je sais, je suis chiant, je le sais. Mais voilà, lorsque tu vois ce genre de choses, tu peux pas t'empêcher de dire ouais, est-ce que je vais supporter celui-là ou l'autre, nous qui critiquons, est-ce que si on était à leur place, on aurait fait ce choix-là, par exemple. Eren qui veut buter tout le monde, mais qui oublie en fait de protéger les siens, puisque c'est ça en fait le but. Hein, il y a une sorte de contradiction, je sais pas, peut-être qu'il les a oubliés, peut-être qu'il les a laissés. Connie qui veut faire revenir sa mère, ça se comprend, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, personnellement, sa mère passe avant. Elle est victime, en fait, de tout ce qui se passe. Après, Falco, lui aussi, c'est un gamin, encore jeune. Il a rien à voir dans tout ça. Il a rien à voir là-dedans. On l'a impliqué, on l'a utilisé, on l'a berné. Et Gabi, en fait, qui apprend ses erreurs et veut se repentir, mais elle veut juste récupérer Falco. Donc pour moi, la solution, c'est que Eren ordonne à Ymir de rendre tous les Eldiens humains, en fait. Peut-être qu'il... Alors, je sais pas si Ymir a ce genre de pouvoir. Est-ce qu'elle peut faire ça? Peut-être que c'est ça en fait, le seul ordre impossible que Eren peut donner, c'est d'enlever tous les pouvoirs des titans. Mais lorsque je vois que Sig veut stériliser tout le monde, je me dis que c'est peut-être possible. S'il peut contrôler les gènes des gens, en fait, jusqu'à les stériliser, ça veut dire qu'il peut tout simplement enlever ce pouvoir de titan, en fait, des gens. Alors pourquoi Eren ne le fait pas? Eren veut garder le pouvoir des titans et buter tout le monde. Ah, voilà. Il veut le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Mais voilà, en fait, on pense avoir compris Eren et Ymir et tout le monde, mais finalement, comme vous me dites dans les commentaires, c'est pas encore fini. Et voilà, quel sens et réelle motivation Eren? Parce que vouloir buter tout le monde, j'y crois, j'arrive pas à y croire encore de Eren. Et finalement, tous les, comment dire, et Annie vers la fin voilà, qui se libère. Qu'est-ce que va faire maintenant Armin? Est-ce qu'il va lui déclarer sa flamme? Est-ce qu'ils vont faire un duo pour stopper Eren? Après, je ne pense pas. Armin approuve en fait le but d'Eren, mais pas à ce point-là, hein, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, il va falloir que je revoie cet épisode encore une fois pour bien l'analyser. Encore une fois, les amis, l'intro a été un petit peu rallongée. C'est peut-être pour arriver, pour faire. On l'a fait la dernière fois, mais je pense que c'était vraiment pour arriver vers la fin avec le grand terrassement. Et là encore, ils ont rallongé l'intro pour tout simplement arriver avec la scène de Annie vers la fin. Comme ça, on clôture avec la scène d'Annie qui se libère. Je pense que ça doit être ça. Sinon,
Ouais, encore plus de questions que de réponses. Et on a l'impression que on nous répond, mais en fait, non. C'est encore d'autres questions qui surviennent par la suite. Voilà, on commence à se poser des questions même après avoir reçu des réponses. Et voilà en fait. Donc si vous avez kiffé la réaction les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Moi dans la review je pense avoir tout dit, hein. Dans la réaction j'ai pas arrêté de parler, je sais que ça va énerver plus d'un, mais c'est comme ça, je suis comme ça, je parle dans les réactions beaucoup parce que je suis tellement impliqué, j'adore, je kiffe, que voilà. Bref, sur ce, portez-vous bien les amis, activez la petite cloche pour avoir mes notifications, abonnez-vous, pouce bleu, pouce rouge, je m'en fous, je les vois plus. Ouais, je me répète sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la réaction prochaine les amis. Peace!